Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter une nouvelle fois de Francis Ngannou dont le prochain combat de boxe anglaise vient d'être officialisé il y a quelques jours. Il fera face, vous l'avez vu, à Anthony Joshua. Ça se passera le vendredi 8 mars, donc non plus le samedi 9 mars comme c'était indiqué initialement, mais visiblement ça a été avancé au vendredi 8 mars et ça se passera toujours à Riyad en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est vraiment devenue une place forte, non seulement de la boxe anglaise, après les différents événements extraordinaires qui ont eu lieu, notamment Francis Ngannou, Tyson Fury et plus récemment Anthony Joshua, Otto Wallin, avec aussi le combat entre Deontay Wilder et Joseph Parker. Mais je vous rappelle que l'UFC va pour la première fois organiser un événement en Arabie Saoudite. Ce sera aussi au mois de mars, ce sera début mars, donc vraiment l'Arabie Saoudite est devenue une plaque tournante des sports de combat. Je vais vous parler de ce Francis Ngannou versus Anthony Joshua, vous dire pourquoi c'est un combat exceptionnel et surtout revenir sur le potentiel salaire que va toucher le Camerounais pour affronter Anthony Joshua. Il y a le magazine Forbes qui en a parlé un petit peu plus en détail. Vous allez le voir, la somme est conséquente. Juste avant de vous en parler, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça n'est toujours pas le cas. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, merci à Others Nutrition qui sponsorise cette vidéo. Others, c'est une marque de compléments alimentaires française basée à 100% sur des produits végétaux. Je consomme la whey, je consomme également leurs barres protéinées et je dois vous dire que leurs barres protéinées en particulier, elles sont tout simplement délicieuses. Si ça vous intéresse, sachez que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code COVER10 qui s'affiche juste en dessous de l'écran, juste en bas de l'écran. Si ça vous intéresse donc, vous retrouverez le lien vers le site d'Others dans la description. Début 2023, il y a presque un an jour pour jour, Francis Ngannou devenait agent libre. Il a décidé de ne plus poursuivre sa carrière à l'UFC. L'UFC qui est pourtant l'organisation numéro 1 du MMA est de très loin, même à l'heure actuelle, et malgré l'avènement, j'ai envie de dire, du PFL. Ce choix de devenir agent libre a été extrêmement critiqué par pas mal de personnes, notamment Daniel Cormier, notamment et surtout Chael Sonnen, qui a vraiment vivement critiqué le choix de Francis. Au final, Francis, il a fermé des bouches en signant un contrat lucratif avec le PFL, et ce contrat, en fait, avec le PFL lui permettait de réaliser son rêve, c'est-à-dire boxer, faire ses débuts sur un ring de boxe anglaise. Ses débuts ils sont intervenus face à celui qu'on considère, que beaucoup de gens considèrent en tout cas comme certainement le meilleur poids lourd de ces 10 dernières années et l'un des meilleurs boxeurs également de ces 10 dernières années. Tyson Fury, champion WBC, invaincu, seul membre du Dragon à 3 têtes encore invaincu. Et donc Francis l'a affronté sur un ring sur 10 rounds en Arabie Saoudite. Personne ou presque ne lui donnait une chance et vous avez vu ce que le Camerounais a réussi à produire face à Tyson Fury, knockdown dans le 3e round. Énormément de gens qui ont considéré qu'il aurait dû l'emporter, même s'il a été battu à la décision partagée. Victoire morale, comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs de mes vidéos. Justement, ça s'est passé le 30 octobre, en l'espace de moins d'un an, le 9 mars, plutôt le 8 mars pour être précis. Francis Ngannou, après avoir affronté Tyson Fury, champion WBC à l'heure actuelle, il va affronter Anthony Joshua, qui est lui aussi l'un des meilleurs poids lourds de ces 10 dernières années, qui a été 2 fois champion du monde, qui a possédé plusieurs ceintures, si ce n'est la ceinture WBC qui appartenait à Deontay Wilder et ensuite qui est passée entre les mains de Tyson Fury. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qu'est en train de réaliser Francis Ngannou? Affronter 2 des meilleurs poids lourds de ces 10 dernières années pour ses 2 premiers combats de boxe anglaise, franchement c'est un truc de fou. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que après ce qu'on a vu Francis réaliser face à Tyson Fury, je pense qu'il a de sérieuses chances face à Anthony Joshua. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, Anthony Joshua est le grand favori de cette opposition de par son expérience. 2 fois champion du monde de boxe anglaise. Il a battu des grands noms quand même de la boxe. Joseph Parker, Dillian Whyte, Vladimir Klitschko pour ne citer que. Otto Wallin récemment. Et c'est vrai qu'en 2023, Anthony Joshua il a montré qu'il était bien présent. 3 combats, 3 victoires, dont 2 par finish. Il travaille aujourd'hui avec Ben Davison qui a entraîné Tyson Fury. Et grâce à Ben Davison et sous la houlette de Ben Davison, il a affiché un visage très séduisant face à Otto Wallin. Il est sous-coté depuis sa défaite contre Andy Ruiz et surtout ses 2 défaites contre Alexander Usyk. Mais Anthony Joshua, ça reste la crème de la crème dans la catégorie des poids lourds. Mais je pense vraiment que Francis a des chances de s'imposer face à AJ parce que AJ, contrairement à Tyson Fury, il a un menton
Moins solide dans le sens où Fury il se prend des knockdowns à ses combats. On l'a vu se voir infliger pas mal de knockdowns par Deontay Wilder. On l'a vu même plus tôt, je me souviens plus du nom du boxeur, mais c'était un Américain. Très tôt dans la carrière de Tyson Fury, il se prend un knockdown. Et puis contre Francis Ngannou aussi, il se prend un knockdown. Mais l'une des forces de Fury, c'est qu'il a un mental d'acier qui revient bien après ses knockdowns. Et parfois, il domine même son adversaire après avoir été mis knockdown, comme c'était le cas lors du premier combat contre Deontay Wilder. Ce qui n'est pas le cas d'Anthony Joshua. Lui, Anthony Joshua, quand il se mange un knockdown et quand il souffre, je trouve que son mental, il n'est pas aussi solide que celui de Fury. On sent que c'est plus compliqué pour lui de renverser la tendance, de renverser la vapeur, en sachant que Francis a été capable d'infliger un knockdown à Tyson Fury, en sachant que Francis est certainement l'un des combattants, si ce n'est le combattant de MMA le plus puissant de l'histoire, et qu'il a prouvé qu'il pouvait faire mal aussi avec des gants de boxe anglaise et pas seulement avec des gants de MMA. Je suis convaincu que si Francis se connecte nettement à Anthony Joshua, il y a des chances pour qu'il s'impose avant la 10e reprise, sans même passer par une décision. Mais le grand favori, ça reste évidemment AJ. Mais venons-en à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ce deuxième combat de boxe anglaise, apparemment, d'après le magazine Forbes, Francis Ngannou va toucher une somme astronomique. C'était sûr, on pouvait s'en douter, parce que contre Tyson Fury, il aurait touché minimum 10 millions de dollars, ce qui est déjà beaucoup plus que tout ce qu'il a pu toucher lors de sa carrière de combattant de MMA et notamment à l'UFC. 10 millions, c'était déjà faramineux pour Francis Ngannou. Je pense que vous avez tous vu le témoignage d'Eric Nicksick, qui est l'un de ses coachs, qui a dit qu'il a fondu en larmes quand il a vu Francis Ngannou, quand il a aperçu le montant que Francis Ngannou lui avait versé sur son compte en banque pour ce combat contre Tyson Fury. Eric Nicksick raconte que c'est de loin le salaire le plus conséquent de toute sa carrière. Il a pas pu s'en empêcher, il a fondu en larmes et il raconte que Francis a changé sa vie. Eric Nicksick, à mon avis, va fondre en larmes une nouvelle fois, parce que cette fois-ci, d'après le magazine Forbes, Francis Ngannou devrait empocher pratiquement 20 millions de dollars, c'est-à-dire quasiment le double par rapport à ce combat contre Tyson Fury. C'est pas un chiffre sûr et certain, c'est pas un chiffre officiel, mais le magazine Forbes est assez crédible. En ce qui concerne l'économie du sport, il réalise souvent des articles très intéressants. Et surtout, je pense que c'est crédible aussi et pertinent. Pourquoi ? Parce que la cote de Francis, elle est montée en flèche depuis son combat contre Tyson Fury. Et ça se fait à Riyad en Arabie Saoudite. On sait que les Saoudiens, ils ont des millions, voire des milliards, vraiment des milliards dans les poches. Et c'est de l'argent qu'ils ont envie d'investir dans le sport pour faire la promotion justement de leur pays. On sait qu'ils ont signé un contrat très lucratif avec Lionel Messi pour que Lionel Messi devienne en quelque sorte ambassadeur de l'Arabie Saoudite, même s'il ne joue pas en Arabie Saoudite. Ils ont été capables également de faire venir Cristiano Ronaldo dans leur championnat local et d'autres stars, Sadio Mané, Riyad Mahrez et j'en passe. Mais ils investissent énormément dans le secteur du sport pour faire la promotion de leur pays, de l'Arabie Saoudite. Et donc je serais absolument pas étonné de voir Turki Al-Shir, dont on parle souvent, qui est l'un des hommes, si ce n'est l'homme clé dans l'organisation de ce genre d'événements sportifs. Turki, il a envie de revoir Francis Ngannou boxer en Arabie Saoudite et il ne lésine pas sur les moyens. Je pense qu'Anthony Joshua, lui, j'ai aucune information concernant le salaire d'AJ, mais je pense que ça devrait se chiffrer entre 30 à 40 millions de dollars sans souci, mais déjà presque 20 millions de dollars pour Francis Ngannou, en connaissant son parcours qui est incroyable. Dites-vous qu'en 2012, Anthony Joshua devenait champion olympique de boxe, médaillé d'or lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. En 2012, Francis Ngannou rejoignait à peine la France. Vous savez qu'en France, tout n'était pas rose pour Francis, qui était un migrant clandestin, qui était SDF même à Paris. Et donc en 2012, Francis Ngannou était SDF à Paris. En 2012, Anthony Joshua, il était médaillé d'or en boxe anglaise. Je pense vraiment qu'il faut qu'on consacre un film à l'histoire de Francis, parce que c'est juste extraordinaire ce que le natif de Batia était capable de réaliser avec sa carrière. Déjà devenir champion du monde des poids lourds à l'UFC, c'était exceptionnel. Mais alors là, combattre deux des meilleurs poids lourds de ces 10 dernières années, et si en plus il parvient à infliger une défaite à Anthony Joshua après avoir aussi bien presté contre Tyson Fury, c'est historique, c'est même légendaire, j'ai envie de dire. Et surtout, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une carte à jouer face à Anthony Joshua. S'il le bat,
le title shot lui tend les bras. Je vous rappelle aussi qu'il est classé numéro 10 dans la catégorie des poids lourds par la fédération WBC, après un seul combat seulement, en s'étant incliné par décision partagée, même si le résultat est controversé. En tout cas, c'est ce que pensent quelques spécialistes du MMA, voire même de la boxe. Mais de toute façon, même s'il perd contre Anthony Joshua, il a absolument réussi. Je pense qu'il a même réussi à faire ce qu'il n'imaginait jamais faire, Francis Ngannou, au cours de sa carrière. Et puis Francis, il a 10 rounds dans les pattes en boxe anglaise. Il sait à quoi s'attendre maintenant, ce qui n'était pas le cas contre Tyson Fury. C'était une découverte, la boxe anglaise pour lui face à Tyson Fury. Il était inactif aussi depuis début 2022. Son dernier combat est remonté à début 2022, c'était contre Cyril Gane. Il est passé par une opération au genou. Je pense que contre Tyson Fury, il n'était pas non plus au sommet de sa forme. On dit souvent que Fury, lui non plus, n'était pas à 100% de ses capacités. Mais c'est aussi le cas de Francis Ngannou, qui encore une fois était inactif et qui sortait d'une opération au genou et qui découvrait un nouveau sport. Puisque la boxe anglaise, que vous le vouliez ou non, évidemment, c'est pas la même chose que le MMA. Je pense que je ne vous apprends rien. Là, il a 10 rounds dans les pattes contre Tyson Fury. Il sera beaucoup plus en forme, je pense, beaucoup plus affûté physiquement qu'il ne l'était pour ses débuts en boxe anglaise. Anthony Joshua, je pense que c'est un boxeur plus dangereux que Tyson Fury dans le sens où c'est un gros puncher qui peut vraiment éteindre la lumière, ce qui n'est pas vraiment le cas de Tyson Fury qui arrive à vous avoir à l'usure, même si quand on pèse plus de 120 kg, c'est vrai que chacune de ses frappes doivent faire mal, mais Anthony Joshua fait très très mal lui, mais le problème c'est que non seulement il est plus dangereux que Tyson Fury, mais en même temps c'est le revers de la médaille, il est aussi plus vulnérable que le Gypsy King. C'est un combat beaucoup plus intéressant en réalité que Tyson Fury Francis Ngannou. Je pense en tout cas qu'on risque d'assister au début du Predator au PFL dans plusieurs mois. Là, il n'est pas prêt de faire ses débuts dans sa nouvelle organisation de MMA de sitôt. Comment lui en vouloir? Parce que vraiment, il se fait des chèques faramineux en boxe anglaise, il affronte des stars, lui-même est devenu une star mondiale, non seulement des sports de combat, mais une star mondiale tout court. Maintenant, Francis Ngannou, c'est vraiment une personnalité mainstream, tout le monde ou presque le connaît. Au PFL, dans la catégorie des poids lourds, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville en termes de visibilité, de popularité. Pareil au Bellator, on sait que le roster Bellator a intégré le roster du PFL. Il y a qui d'intéressant comme adversaire pour Francis? Ryan Bader qui a combattu à l'UFC. C'est pas fou, peut-être Slim Trabelsi dans les prochaines années. En tout cas, un grand respect à Francis Ngannou qui va une nouvelle fois nous régaler en ce début d'année 2024. Si ça n'est toujours pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.